Salut à tous, c'est Charlie et aujourd'hui je vous fais un vlog un petit peu spécial parce que je vais être sérieux dans ce vlog. Je vais vous parler d'un truc que j'ai vu il y a pas longtemps qui m'a un petit peu heurté, voire franchement dégoûté. Donc là c'est pas Charlie qui vous parle, c'est même pas Charlie Winshaw, c'est juste Charlie, c'est juste moi, en tant qu'être humain, en tant que personne totalement normale. Et je vais vous faire un bref historique pour commencer. Il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Sir Gisby, j'espère que j'écorche pas son prénom, qui fait des vlogs justement où il critique souvent un petit peu, on va dire, la surconsommation qu'il peut y avoir sur YouTube, les placements produits un peu foireux, etc. Donc c'est quelqu'un dont je me sens assez proche puisque moi je suis un peu aussi comme ça. Si vous suivez certains de mes vlogs ou certaines de mes vidéos, vous savez que j'aime bien faire le pitre et me moquer de YouTube parce qu'il y a des choses qui me paraissent pas normales, mais pas très graves. Donc moi j'aime bien en rigoler parce que justement je trouve pas ça grave d'habitude. Mais là c'est un truc qui m'a titillé, qui m'a tellement titillé que ça m'a énervé. Et au départ je voulais faire un vlog justement avec Charlize, mon personnage Charlize qui est un peu le youtubeur type qui est accro à l'argent, qui veut des vues, etc. Et j'ai pas réussi en fait à trouver une idée, un angle qui m'aurait fait marrer parce que ça m'énervait en fait. Alors que quand je me moque de l'ASMR ou on va dire des youtubeurs putaclic entre guillemets, au final pour moi c'est pas si grave. Donc ça me fait rigoler. Faut prendre ça au second degré. D'ailleurs ces gens-là, j'appelle pas à leur mort ou je demande pas aux gens d'aller les haïr ou mettre des pouces rouges. Je m'en fous. Honnêtement je m'en fous. Si vous pouvez ne pas regarder ça, tant mieux. Parce que. Mais après, c'est mon avis, quoi. Voilà. Bon, bref, là, autre sujet. Je vais faire un bref historique. Donc, j'ai vu une vidéo de ce cher Sir Gisby où il dénonçait ce qui se passait sur une chaîne qui a à peu près 2 ans et qui s'appelle. Alors, que je dise pas de conneries. Bubble Tea. Voilà, Bubble Tea. Et j'ai regardé cette vidéo en me disant, ouais, c'est bizarre. Donc, il commençait à dire, ouais, il y a des enfants, on les exploite un peu, c'est dégueulasse, machin. Bon, j'ai pas fait gaffe, je crois que j'ai regardé vite fait un extrait de vidéo, mais j'ai pas fait gaffe. Et sur Twitter, en fait, hier soir, j'ai vu un tweet de Un Panda Moqueur, qui est un youtubeur, lui, qui fait du cinéma, la critique cinéma, que je vous conseille, les deux, je vous les conseille, ils sont très bien dans leur genre. Et il renvoyait à une vidéo en disant ouais, j'ai jamais vu une vidéo aussi gênante. Donc là, connaissant le bonhomme, parce que j'aime bien sa critique, j'aime bien son esprit critique, je me suis dit, je vais aller regarder quand même pour voir pourquoi il a réagi comme ça, quoi. Et donc je lance la vidéo, et là, on voit une vidéo, alors je vous mettrai sûrement quelques images, je pense, je vous incrusterai des images au montage, où en fait, on voit deux gamines, donc qui se rendent dans Paris, apparemment, pour faire une séance de dédicace. Et donc je vois cette vidéo, je me dis voilà, c'est bizarre, je commence à piocher à droite à gauche, parce qu'en fait dans la vidéo on voit que c'est des stars et que pendant des heures elles signent des autographes. Donc je vous détaillerai après la vidéo parce que voilà, elle est très gênante. Et donc je me suis dit c'est des stars, tiens je les connais pas, je vais regarder un peu les autres vidéos. Et donc là je me suis rendu compte qu'ils postaient pratiquement une vidéo par jour, d'ailleurs une vidéo par jour depuis à peu près 1 an, c'est une chaîne qui a à peu près 2 ans. Et c'est un papa qui se fait appeler le papa mystère, de qui on ne voit pas le visage, qui filme ses gamines à la GoPro pratiquement tous les jours. Et en plus, pas seulement pour faire des souvenirs, mais pour faire des unboxings, donc ils ouvrent des Kinder Surprise, donc des pubs, en plus des placements de produits où c'est pas indiqué sur le truc, pour Kinder, Playmobil et tout le bordel, Jouet Club, nanana, la totale. Donc une vidéo par jour. Donc déjà, le mec exploite ses filles en leur forçant à faire une vidéo par jour. J'ai été pioché dans les toutes premières vidéos pour voir. La gamine, il a 2 gamines. Hein. Il y a une petite de 5 ans et une qui doit avoir 8-9 ans. Après, je me suis pas renseigné, mais à la louche. Il les filme tous les jours pour faire de la pub. Et j'ai regardé donc les premières vidéos. Il a commencé en faisant des vlogs. Donc la gamine, il l'a forcé à apprendre un texte parce qu'il faut savoir que... Pas un vlog, pardon, un podcast. Voilà. La différence entre un vlog et un podcast, c'est que là j'ai rien préparé, je suis en roue libre, je suis sur l'autoroute, je fais une roue là. Là, je peux me casser la gueule à tout moment. Mais quand on fait un podcast, donc c'est préparé, donc il faut apprendre un texte, il faut refaire des prises, des fois ça prend longtemps, des fois c'est chiant. Moi, il y a des vidéos où j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de les terminer et c'était difficile. Donc imposer ça à une gamine, bon, même si elle a envie, je veux bien, mais quand c'est une fois par semaine, presque tous les jours, etc., ça me rappelle les enfants chinois qui font du ping-pong comme des dieux, là, ou de la gymnastique, parce que tous les jours, c'est limite, on les dresse au fouet, quoi. Donc il y a une exploitation de l'enfant qui, moi, me choque,
Et le mec se ghost, ouais, enfin le papa mystère se ghost dans les conventions, etc. en disant, parce qu'il y a une vidéo où il va dans les conventions pour rencontrer Squeezie et toute la smala là, en se gossant, en disant, regardez mes filles, c'est les plus jeunes youtubeuses du monde, nani nana. C'est bien, c'est cool. C'est bien pour elles aussi de savoir que quand elles sont dans la rue, elles sont alpaguées, parce qu'en fait c'est une chaîne en plus qui s'adresse à des jeunes qui ont entre 5-15 ans, hein, pas plus, en grosso merdo. Donc déjà, il fait de la pub dissimulée, donc sans indiquer que c'est du placement produit, alors qu'il passe sa vie à filmer ses gamines en train d'ouvrir des Kinder et tout le bordel. En plus, il le fait envers des jeunes enfants, et en plus, lui-même exploite ses filles. Donc voilà, moi c'est mon avis, attention, allez voir les vidéos, donc je vous invite bien sûr à aller voir ces vidéos, et à vous faire un avis vous-même, parce que moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que je pense qu'il y a un débat là à lancer quand même. Il y a un moment donné où il faut se poser la question, jusqu'où on va dans la société de consommation, et à quel point on est prêt, à vendre notre âme à cette société de consommation. Est-ce qu'on est prêt à faire de nos enfants des produits de consommation? Est-ce qu'on est prêt à ça? Ou du moins des publicités géantes, quitte à ce qu'ils soient reconnus dans la rue. Et donc, ce qui est très gênant dans cette vidéo, dont je vous mettrai le lien, etc., de dédicace, qui se passe sur Paris, c'est qu'on sent vraiment dans le regard de la gamine, d'une des deux gamines, parce que la petite qui a 5 ans, elle se rend compte de rien en train de jouer à ses duplos, elle fait... Bref, voilà, une gamine de 5 ans, en général, bon, elle est pas très réceptive à ce qui se passe, elle comprend pas. Mais la gamine qui a 8 ans, on sent dans son regard que elle se fait chier, d'une part, et qu'elle comprend pas pourquoi tout le monde vient lui faire des bisous, nanana, c'est pas naturel pour elle. C'est limite une agression, je pense. Il y a une queue de 30 km devant elle, avec des gens qui défilent, qui lui disent « Ouah, t'es génial, nanana ». Elle les connaît pas, donc déjà, on sent qu'elle a un mouvement de recul, elle comprend pas la gamine. Ouais, alors petit aparté dans la vidéo, je suis désolé si j'ai du gel et que le cadre n'est pas exactement pareil, mais en fait j'ai oublié de dire quelque chose sur l'analyse de la vidéo, donc de la dédicace des deux gamines de Bubble Tea là, à Paris. C'est que on voit pas seulement que la fille est perdue dans son regard et qu'elle en a marre et qu'elle est fatiguée, on voit aussi qu'elle a été conditionnée par son père à dire bonjour, au revoir, merci, abonne-toi. Il leur fait même apprendre une comptine pour qu'elles retiennent à la fin des vidéos de dire mets un pouce bleu, abonne-toi, etc. Donc ça c'est aussi un autre truc qui m'a un petit peu, qui a un peu conforté le fait que d'après moi elles sont plus ou moins dressées à être des youtubeuses, quoi. En tout cas éduquées, on va dire, parce que dresser c'est très péjoratif, c'est mon avis personnel, mais éduquées à ça, quoi. Conditionnées à ça. Donc ça c'est un autre truc qui m'a un peu choqué, voilà. On reprend la vidéo avec ma coupe dégueulasse que j'avais juste avant. Et je sais pas combien d'heures elle est restée dans cette ambiance-là, mais forcer un gamin à vivre ça, moi je comprends pas. Je comprends pas comment on peut aimer son gosse et faire de lui une pub géante. Et bon, après ça existait déjà à l'époque, dans les années 90, on avait Jordi. Jordi là je suis un chanteur et je suis petit là, ou je sais pas quoi, je la connais pas la chanson. Donc qui était vraiment le plus commercial du monde, que c'était un putaclic avant les putaclics, qui était un peu exploité ses parents pour faire de l'oseille. Parce que l'oseille, c'est pareil, il va où? Alors le mec va sûrement vous dire, c'est pour le livret A, y a pas de souci. Ouais. Permets-moi d'en douter, mon pote. Parce que la gamine a pas décidé, c'est toi qui es responsable d'elle. Elle a pas décidé de faire de la pub pour Kinder. Donc tu fais de l'argent sans qu'elle en ait conscience. Sur son dos, sans qu'elle en ait conscience. Et je pense que quand on est capable de faire ce genre de truc, moi je crois pas trop, ouais c'est pour son livret A, c'est pour plus tard, comme ça elle pourra faire des études, nan. Si t'as un daron, tu bosses et tu lui files de l'argent, tu vois, comme tout le monde. T'es pas obligé de la vendre à YouTube, tu vois. Et donc c'est des vidéos qui font des millions de vues des fois, voilà, qui s'adressent à les petits jeunes. Et ça ne choque personne jusque-là qu'un daron filme tous les jours sa gamine à la GoPro quand elle va chez le coiffeur, nan, sans compter qu'on connaît pas le public sur YouTube. Après... moi, je me demande qui va là-dessus aussi, parce qu'on peut se demander ça aussi. Voilà. Après, voilà. T'exposes l'image de ta gamine alors que t'es censé la protéger au monde entier pour faire des pubs pour Kinder. Je vais pas dire toutes ces merdes, parce que c'est des marques comme des autres. Mais franchement, qui s'associent à ce truc-là, honte à eux. Honte à eux. De toute façon, je m'en bats les steaks. Voilà. Je mange pas de Kinder. Non, mais il n'y a pas que Kinder. Et de toute façon, voilà. Il y a plein de marques qui s'associent à eux pour faire de la pub. Je trouve ça malsain. Je trouve ça profondément malsain.
Donc voilà, bah ça c'était juste mon avis. Cette fois-ci, je vais vous demander de la partager sérieusement. D'habitude, je déconne en disant ouais, partagez, on s'en bat les steaks. Enfin, en tout cas, je parodie souvent le partager ou liker ou tout ça parce que ça me fait rire. Parce que ce système YouTube où il faut absolument dire partager, nanana, comme si vous étiez des Mongols. Donc voilà, là j'ai une toute petite communauté qui est bien active et ça me suffit. Je suis bien content. Cette vidéo, c'est vraiment voilà, pour lancer un débat. Donc, si vous la voyez, je vous invite à regarder cette chaîne, à vous faire un avis de vous-même, si vous êtes parent, etc. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, j'ai donné mon avis, je trouve ça malsain, profondément malsain. Je trouve que c'est une exploitation de l'image de gamins qui n'ont pas décidé d'être exploités comme ça. Après, vous allez me dire, les gosses de stars, la plupart des gosses de stars, justement, leurs parents savent ce que c'est que d'être reconnus et ils essaient de les protéger parce qu'être reconnu, c'est pas anodin. Hein, être connu, ça veut dire que quand tu marches dans la rue, on te reconnaît. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, tu peux être en proie à des moqueries, à des brimades, tu peux être même maltraité parce que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu, etc. Ou que ton image n'a pas plu à certains. Donc voilà, c'est pas anodin de faire d'un gosse une star aujourd'hui. Voilà. Et les parents qui prennent la responsabilité de faire ça, bah, j'ai envie de vous dire que moi personnellement je trouve ça irresponsable. Après c'est pas à moi à donner des leçons parentales, mais je trouve ça irresponsable. Donc voilà, je lance le débat, je vous demande de regarder ces vidéos, de donner un avis objectif là-dessus. Vous pouvez me dire ouais non je pense que t'es à côté de la plaque parce que nanana, c'est possible. Et vous pouvez aussi aller dans mon sens, etc. Et dans ce cas-là, bah, partagez cette vidéo, ou du moins essayer de créer un débat à partir de ces vidéos-là, parce que d'après moi, il y a débat. Il y a quelque chose à faire, il y a un truc qui va pas. Et je pense que je suis pas le seul à le dire. Apparemment, il y a plusieurs youtubeurs qui ont commencé à lancer le sujet sur YouTube. Voilà, bah, je compte sur vous pour débattre là-dessus, partager au maximum, non pas forcément ma vidéo d'ailleurs, mais simplement votre avis sur ça. Parce qu'à un moment donné, il faut réagir. Si on sent qu'il y a un truc qui va pas, il faut réagir. Il ne faut pas laisser faire. Moi, je pense à... Honnêtement, ces gamines, je suis pas sûr qu'elles soient très heureuses dans ce délire-là. Et je suis pas sûr que ce soit très enrichissant pour leur construction, quoi. Honnêtement. Mais c'est mon avis. Encore une fois, c'est mon avis. Peut-être que c'est très bien à 5 ans et demi d'être exposé partout, d'aller dans des conventions, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et qui viennent vous embrasser. Peut-être que c'est bien pour la construction personnelle et pour le narcissisme surtout. Ça doit être très bon ça pour la création de l'ego. Peut-être que c'est bon pour un gosse, mais honnêtement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc voilà, bah, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Tous les petits nouveaux là qui arrivent sur ma chaîne, bah, c'est cool. On n'est pas beaucoup, mais vous êtes super actifs, je vous l'ai déjà dit, et ça c'est super sympa les mecs et les meufs. Même si je crois qu'on n'a pas beaucoup de meufs, ça doit être à cause de ma gueule ou de mes sujets, je sais pas. Donc voilà. Donc je vous dis ciao ciao, à plus.